Je suis Élisabeth II, née le 21 avril 1926. Mon parcours royal débuta bien avant ma montée sur le trône en 1952. En tant que fille aînée du roi George VI et de la reine Élisabeth Bouillon, j'ai grandi dans une atmosphère de devoir et de service. Pourtant, rien ne me préparait vraiment à ce qui allait suivre. À seulement 25 ans, je suis devenue reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth après la mort de mon père. Le 6 février 1952, je me trouvais au Kenya avec mon mari, le prince Philippe, lorsqu'on m'annonça que mon père venait de s'éteindre. Ce fut un choc, car je l'aimais profondément et ne m'attendais pas à devoir prendre ses responsabilités si tôt. Pourtant, à partir de ce moment, j'ai su que mon existence entière serait dévouée à la couronne et au service de mes peuples. Le 2 juin 1953, j'ai été couronnée lors d'une cérémonie solennelle à l'abbaye de Westminster, un événement suivi par des millions de personnes à travers le monde grâce à la télévision, une première dans l'histoire. Les premières décennies de mon règne furent marquées par de nombreux défis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Royaume-Uni. J'ai été témoin de la décolonisation rapide de l'Empire britannique, un processus souvent tumultueux, mais inévitable. Cela signifiait redéfinir la position de la monarchie dans un monde en pleine mutation. La guerre froide, les tensions internationales, et les changements sociaux et culturels des années 1960 et 1970 remettaient en question bien des traditions. Cependant, j'ai toujours cherché à incarner la stabilité et la continuité, malgré ces bouleversements. Mon mariage avec Philippe fut un pilier de ma vie. Ensemble, nous avons élevé 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Chacun a suivi des chemins différents, et les relations au sein de la famille royale ont parfois été tendues. Cependant, j'ai toujours veillé à maintenir l'unité de ma famille et à leur transmettre ce sens profond du devoir et de l'engagement envers la nation. Les années 1990 furent particulièrement difficiles pour la monarchie. Le divorce de Charles et Diana, la princesse de Galles, ainsi que la mort tragique de cette dernière en 1997, ont marqué une période de crise pour la famille royale. La réaction initiale du public à ma gestion de cette tragédie fut sévère, mais j'ai rapidement compris l'importance d'évoluer avec mon peuple. J'ai accepté de montrer davantage d'émotion et d'humanité, répondant aux attentes d'une société qui changeait. Malgré ces difficultés, mon règne a également été ponctué de moments de joie. Les célébrations du jubilé d'argent en 1977, du jubilé d'or en 2002, du jubilé de diamant en 2012 et du jubilé de platine en 2022 ont été des moments inoubliables où j'ai pu ressentir l'affection et le respect de mes sujets. Chaque jubilé était pour moi une occasion de mesurer l'évolution du Royaume-Uni et du Commonwealth, mais aussi de réaffirmer mon engagement à les servir aussi longtemps que je vivrai. À mesure que le monde changeait, j'ai cherché à moderniser la monarchie tout en respectant ses traditions séculaires. La transition vers le XXIe siècle a apporté de nouveaux défis, les changements politiques, le Brexit, et les relations parfois tendues entre la monarchie et les médias. Toutefois, j'ai toujours été convaincue que la monarchie pouvait s'adapter tout en restant une institution clé de la stabilité nationale. Mon règne, le plus long de l'histoire britannique, prit fin le 8 septembre 2022 à Balmoral, à l'âge de 96 ans. Après 70 ans sur le trône, je laisse un héritage de service et de constance. Mon fils Charles me succède en tant que roi, et je pars en paix, sachant que j'ai accompli mon devoir envers mon pays et mes peuples jusqu'à la fin. Mon règne aura été marqué par des défis immenses, mais aussi par l'amour et la loyauté de ceux que j'ai servis.